Bismillah. Donc on va clore ce chapitre et ce module en parlant de la fonction de Patterson. Bon, sans faire de démonstration, on va seulement faire, Inch'Allah, une application à la fin. Donc la fonction de Patterson, c'est une fonction mathématique qui va aider à l'identification des structures. C'est le produit de composition. C'est quoi un produit de composition? Référence en maths. D'accord? De la densité électronique ρ de R par ρ de moins R. Si on fait un changement de variable, on peut l'écrire sous la forme intégrale triple de moins l'infini à l'infini de ρ de R plus T fois ρ de R, l'intégrale sur tout le volume. Donc quand on fait cette intégrale, le R il va disparaître parce que le volume comporte x, y, z et R c'est ce qu'il comporte. Donc on va obtenir une fonction de T. T étant un vecteur de translation du réseau réciproque de coordonnées UVW. On peut aussi démontrer, réécrire P en fonction de UVW. On peut démontrer qu'elle est égale à 1 sur V0 carré, on sait tous ce que c'est que V0, sommation sur les HKL, indice de Miller, I de HKL, c'est quoi? C'est l'intensité qu'on sait calculer après le chapitre 4, exponentielle moins 2pi, HU plus KV plus LW. Ça, c'est ce qui est écrit dans le tableau de gauche. Dans le tableau de droite, on va énumérer, sans démontrer, les propriétés de cette fonction de Patterson. C'est une fonction paire. C'est une fonction centrosymétrique. Elle a la même périodicité que la densité électronique. Et puisque ρ de R, c'est la transformée de Fourier du facteur de structure f de R, on l'a vu dans le cours de facteur de structure, on peut démontrer que P de T, c'est la transformée de Fourier du facteur de structure fois le facteur de structure de R fois le facteur de structure de moins R. On peut démontrer que, que le produit f de R, f de moins R, si on fait la transformée de Fourier TA, on va retrouver P de T. On peut également démontrer que P de T peut s'écrire d'une autre façon, qui est d'ailleurs très pratique. Si grand Zj, c'est le nombre d'électrons de l'atome qui est en position petit xj, petit yj, petit zj. Alors on peut montrer que P de T est égal à sommation sur les j et k. J et k, ce sont des nombres entiers qui donnent les positions atomiques. Ce n'est pas les indices de Miller. De grand Zj, grand Zk, sigma c'est le symbole de Kronecker. T moins, entre parenthèses, Rk moins Rj. Le symbole de Kronecker, c'est quoi? Je vous demande de réviser le symbole de Kronecker. Symbole de Kronecker, sigma, x moins x0 est égal à 1 si x est égal à x0, est égal à 0 si x est différent de x0. Je répète. Sigma de x moins x0. Il est qu'un x يساوي x0. Sigma ta x moins x0 تساوي 1. Il est qu'un x différent de x0. Alors, la sigma ta x moins x0 est égal à 0. يخص لي الداخل donc t يكون égal à rk moins rj. باش sigma هذا يساوي 1. Il est qu'un t différent de rk moins rj, sigma هذا يساوي 0. Donc cette fonction elle est nulle sauf aux extrémités des vecteurs rk moins rj. C'est-à-dire lorsque t est égal à rk moins rj. On dit qu'il existe un pic de Patterson de poids zj, zk. Il est qu'un t يساوي rk moins rj. Le symbole de Kronecker n'est pas nul et par conséquent la fonction de Patterson présente un pic. Qui ne خرجوا كي تي ما يساويش rk moins rj, هذيك la fonction tous les nuls. On dit des pics seulement le pic de Patterson nous informe sur les distances interatomiques dans le cristal. Nous quand نرسموا هذه la fonction غادي نلقاو une fonction qui est égale à 0 ومن بعد نلقاو des pics, pic عاود 0 عاود pic. Les pics هذوك بيناتهم يعطيكم la distance interatomique. On va faire maintenant quelques remarques sur la fonction de Patterson qui est écrite de cette façon, très pratique. Ces remarques-là, je ne sais pas si vous allez les comprendre sans faire d'exercice. En fait, il faut faire des exercices pour vraiment comprendre. Il y a un P atome dans le motif. Par exemple, GAAS, il y a un atome dans le motif. Il y a GA 000 ou l'AS 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, on va obtenir P au carré pic. Donc, on dit deux atomes GAAS. Je vais obtenir 4 pics. Parmi ces pics, qui correspondent à ZJ est égal à ZK.
parce que qui dit la sommation sur J et K, il J qu'on égale à K. Et là, nous allons avoir P pics qui correspondent à ça, c'est-à-dire là, G A ou AS, on dit deux pics, on la fonction deux pics qui correspondent à le gallium ou à l'arsenure. Le poids de c'est sommation de ZJ au carré. Les autres pics, les juges, on peut les trouver, la formule générale, P fois P moins 1. Donc vous allez voir que si vous faites la somme, tu as P, mais P fois P moins 1, tu trouves P carré. Donc P fois P moins 1, j'ai 2 fois 1 égale à 2. Et prend les deux pics. Tu as ZJ et ZK, J différent de K. Donc on retrouve la symétrie par rapport à l'origine. Donc je vous demande de comprendre ce qu'on a écrit. Inch'Allah, on essaiera de faire des exercices. Même comme nous le module. Donc voilà, j'ai mis dans le carré vert l'exemple. Si nous avons deux atomes lourds identiques, par exemple, j'ai AAS. Nous avons deux atomes lourds identiques le motif. Donc en plus du pic à l'origine, nous aurons un pic plus intense que tous les autres. Pour de ZJ, ZK, la position de ce pic permet de déterminer la distance et le vecteur interatomique qui joint les deux atomes lourds dans la maille. D'accord. Donc parce que comment ça se fait que la fonction de Patterson atteint la distance? Parce que je fais sigma de t, je fais la formule en jaune, sigma de t moins rk moins rj. Donc t c'est quoi? C'est un vecteur. Rk moins rj, ce sont deux positions. Rk moins rj, c'est la position à l'atome k, ou le rj, c'est la position à l'atome j. Donc qui compte t est égal à la différence des positions. Sigma est égal à 1. Il y a un pic. Qui compte t différent de la différence des positions, la fonction de Patterson est égale à 0. Donc le pic, qu'il y a deux pics, ça veut dire binetum une distance. Les deux atomes dans le motif. Il y a qui dit deux atomes. Même bad. La fonction en rose. Le rectangle en rose. Donc lorsqu'on est en présence d'un quelconque élément de symétrie, alors cela se reflète dans la fonction de Patterson, ce qui permet par la suite d'identifier un certain nombre de groupes de symétrie. Bon, tout ça, ça doit se faire. Bon, ce qui est écrit dans les trois rectangles marron, vert et rose, normalement, ça doit se faire sur tableau, à partir d'un exercice. D'accord? Ce sera fait, Inch'Allah, dans les exercices de révision, après le module, à la fin du module, Inch'Allah. La démonstration des trois formes, les fonctions de Patterson, on ne va pas les faire. Je vous les ai données directement. Bon, maintenant, on va terminer notre module avec cette diapositive. On va pas lire ce qu'il y a dans cette diapositive. On ne va pas détailler ce qu'il y a. Je ne vais pas vous demander des comptes sur ça. Je vous demande seulement de vous cultiver. La figure de diffraction qu'on va obtenir à la fin est une figure très compliquée. Et pour interpréter, pour ne pas se tromper de groupe ponctuel, etc., il faut vraiment faire un travail très minutieux. Et il y a plein de méthodes qu'on va mettre à notre disposition. Il y a ce qu'on appelle les méthodes directes, les méthodes statistiques et les méthodes de raffinement. Par exemple, dans la méthode de raffinement, il y a une méthode mathématique qui s'appelle la méthode des moindres carrés. Donc, il y a différentes méthodes. Il y a des dispositifs, des appareillages nouveaux, des dispositifs techniques nouveaux. Donc c'est une méthode. Donc la radiocristallographie, c'est une science entière, très développée. Actuellement, toutes ces méthodes-là, on peut penser à fabriquer un logiciel, qui peut, à partir des données obtenues, faire le traitement par lui-même. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas déjà fait.